comme la plupart des pays du monde traversent depuis quelques mois une crise sanitaire majeure liée à la COVID-19. Cette catastrophe sanitaire a fait plusieurs milliers de victimes dans le monde, amenant les États durement touchés par cette tueuse à prendre des mesures urgentes et importantes afin de limiter la propagation. Cette crise vient en principe amplifier la situation des migrants déjà trop vulnérables et précaires, en dehors de quelques ONG et associations, car ces derniers n'ont pas été catégorisés dans l'assistance des personnes vulnérables. Réunis en ce jour à la plateforme des associations subsahariennes au Maroc, au quartier Aïnada, c'est dans ce cadre que l'Association pour le suivi et l'intégration des Guinéens au Maroc, ASIGMA, et la communauté congolaise au Maroc, CCM, appuyée par la Fédération Euromed, action de projets de sensibilisation sur l'accès aux services sociaux de base tels que l'éducation, la santé et la justice, sont là les mots d'ouverture de cette journée du président d'ASIGMA, Mohamed Keïta, en passant par l'action de solidarité Covid-19 en faveur des personnes migrantes et en situation de précarité. Bonsoir tout le monde. Nous sommes très ravis que vous soyez là avec nous. En fait, on va juste vous signifier les raisons pour lesquelles on se retrouve ici aujourd'hui ensemble. Nous sommes des assistants sociaux, c'est-à-dire des associations. Nous appartenons au moins à une plateforme de 17 associations. Je représente l'association pour le suivi et l'intégration des Guinéens au Maroc, ASIGMA. Il y a ma collègue ici aussi qui représente la communauté congolaise au Maroc. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de faire comprendre à toutes les migrantes, les femmes migrantes qui sont là, qu'avec la nouvelle stratégie nationale d'immigration et d'asile, la SIMIA, on a des acquis. C'est-à-dire on a droit à la santé, la justice et à l'éducation. C'est-à-dire au niveau de la santé, l'accès à la santé primaire qui est gratuit et l'enregistrement aussi des enfants. Mais je ne vais pas trop m'accentuer dans les explications. Je vais permettre à ma collègue aussi de se présenter et de présenter un peu la structure. Mais aujourd'hui, si vous voyez qu'on a eu le temps de se retrouver, c'est grâce à l'appui accordé par la Fondation Euromed, la Fondation Euro-Méditerranée pour les droits humains, pour la défense des droits humains. Malgré les efforts fournis par les différents acteurs, d'importants défis restent encore à relever. L'accès des migrants et réfugiés aux programmes relatifs à l'éducation, la santé et la justice. Les questions d'acquérir les avis de naissance et l'établissement d'actes de naissance revêtent une importance particulière pour les populations vulnérables et démunies, notamment les migrants et les réfugiés. Il est donc primordial de veiller à l'accès de cette catégorie aux prestations juridiques et aussi l'objectif de cette dernière. Les associations qui offrent les services dans ce sens. Et il y a des associations qui accompagnent actuellement pour le retrait des avis de naissance. Le retrait des avis de naissance. L'enregistrement des enfants en état civil marocain est autorisé. C'est possible. La santé, l'accès à la santé, tout est possible actuellement avec la nouvelle stratégie nationale d'immigration et d'asile. Donc à ce niveau, vous devrez vous référer ici, c'est un local de plus de 17 associations. Il y a pas mal de dialectes qui se parlent au sein de cette plateforme. Il y a les Congolais, les Guinéens, les Ivoiriens. Il y a presque toutes les ethnies qui sont représentées au sein de cette plateforme. Donc à ce niveau, il faut essayer de consulter quand vous avez des lacunes, quand vous avez des problèmes. Essayez d'approcher, c'est une maison pour tous, c'est la maison des migrants. Ne pensez pas que nous sommes ici. Dans les conditions normales, cette table-là ne devrait pas exister entre nous. Nous sommes tous dans la même cour. Ne pensez pas qu'aujourd'hui, nous qui sommes là en train de vous donner des explications, que nous sommes juste sur vous. Non, on est tous passés par là où vous êtes. Donc à ce niveau, n'hésitez pas. Nous sommes ouverts à toutes les demandes. Si on peut vous orienter, on peut vous conseiller, on le fera dans le bon sens. Aimé Lokake, présidente de l'Association des Congolaises au Maroc, insiste sur un point dont la plupart des familles migrantes abordent très rarement dans leur milieu, le planning familial. Il est temps de prendre le taureau par les cornes en rappelant à ces femmes
qui ne les défend pas de faire des enfants, car il est encore mieux de planifier et penser à leur avenir. Moi, je m'appelle Aimé Lokake, je suis la présidente de la communauté congolaise au Maroc. Comme vient de dire mon collègue, donc nous travaillons pour le bien-être des migrants, surtout des femmes. Nous travaillons pour eux, pour que nous les orientons dans des structures adéquates, c'est-à-dire les femmes qui ont besoin, par exemple, de santé, ou bien les femmes qui sont enceintes, qui n'ont pas de soutien, nous les accompagnons. Donc, nous travaillons en collaboration avec beaucoup des ONG et puis de toutes les associations qui défendent les droits des femmes. Maintenant, on a pu avoir le soutien de la Fondation pour Héros Méditerranéens pour aider quand même, parce qu'on sait que dans cette période, il y a beaucoup de femmes qui ne travaillent pas. Il y a beaucoup de difficultés même pour payer le loyer. Maintenant, à notre niveau, on n'a pas vraiment, la fondation n'avait pas le moyen pour le loyer, mais la fondation a aidé ces femmes-là pour le kit alimentaire et le kit sanitaire. C'est pour cela qu'on va vous donner aujourd'hui. Mais s'il y a d'autres financements, bien d'autres appuis, on sera toujours là, on va vous appeler pour vous aider dans ce sens. Nous avons aussi eu contact avec l'association marocaine de planification familiale. Là, ça concerne trop les femmes. C'est quoi? C'est pour vous montrer comment soit espacer la grossesse, pour vous accompagner. Donc, cette association aussi est prête de nous accompagner. Il y a aussi MS2 qui a remplacé l'association ONG Médecins du Monde. Et aussi sont là actuellement à Rabat et aussi accompagnent les femmes. Quelle que soit la maladie, si vous voulez faire les analyses, l'accouchement, tout ça là, ils vont vous prendre en charge. Donc il y a pas mal d'associations qui accompagnent. Il y a aussi des associations qui aident les femmes pour la formation professionnelle. C'est l'association là qui est à Mal-Shabab, Takadoum. Sont ici à côté de Aïsinaï. Et aussi, si les femmes veulent suivre la formation en coiffure, en cuisine, sont la bienvenue. Parce que chaque mois, ils donnent l'argent des transports et panier alimentaire. Si vous êtes intéressé à la fin, on va vous orienter dans ce sens. C'est toujours dans ce sens. Et surtout, les femmes ont des enfants. Les enfants peuvent avoir les extraits de naissance. N'ayez pas crainte. C'est possible. Vous pouvez commencer par là. Si vous êtes en dépassement de 30 jours, vous pouvez essayer de passer par la wilaya. Demander le certificat de non-enregistrement à l'état civil et le certificat de vie. Partir au niveau du tribunal de OCA, essayer d'engager la procédure, passer devant le procureur. Ce n'est pas des procédures où on va vous incriminer. C'est juste donner les raisons qui vous ont empêché au moins d'avoir les extraits de naissance. D'abord, ne laissez pas vos enfants comme ça. Battez-vous jusqu'à ce que vous ayez les enfants, que les enfants rentrent en possession de leurs droits. Donc n'hésitez pas, tout est possible. Et puis toutes les femmes qui ont accouché à la maternité suicide, si vous avez déclaré que vous êtes célibataire, vous allez avoir la vie de naissance gratuite. Vous allez juste aller au quatrième niveau, voir l'assistance sociale. Touria, donc Madame Touria est là, donc on était déjà parti là-bas pour arranger tout. Vous allez là-bas avec le carnet, le papier qu'on vous donne à la sortie d'accouchement de la maternité, de l'hôpital. Vous montrez juste ça, on va vous donner l'avis de naissance gratuit. Les acquis de la stratégie nationale d'immigration et d'asile, l'accès aux services sociaux de base est un droit pour tous. La journée a été clôturée par une distribution de kits de protection alimentaire et hygiénique en faveur de plus de 160 personnes, femmes et enfants, dans les villes de Rabat, Salé et Tamesana.
Moi, personnellement, vu la situation du Maroc et la conjoncture des femmes, je dirais à toute une chacun de bien vouloir faire la planification familiale. Parce qu'avoir beaucoup d'enfants, ce n'est pas interdit. Mais vu la situation, c'est un peu difficile. Parce que moi, personnellement, je vis la chose. Donc, je dirais à tout un chacun de bien vouloir accepter de faire la planification familiale. Bon, on essaie de mettre en valeur notre profil, c'est-à-dire le profil de l'assistance sociale, communément appelé les agents communautaires. Actuellement, vous avez vu avec cette pandémie-là, la couche qui subit le plus, c'est les migrants, surtout subsahariens, qui n'ont pas un emploi fixe, c'est-à-dire qui n'ont pas une assurance de couverture. Actuellement, ils sont confrontés à pas mal de problèmes. À cela s'ajoute aussi le manque d'informations par rapport à l'accès aux services sociaux de base. Donc aujourd'hui, l'atelier, l'activité, le projet qu'on a aujourd'hui lancé, c'est toujours dans le sens au moins de les sensibiliser pour qu'elles aient le maximum d'informations concernant les acquis de la SNIA, de la Stratégie nationale d'immigration et d'asile. Et ça a été possible grâce à la collaboration de la SIGMA, Association pour le suivi et l'intégration des Guinéens au Maroc, dont je suis le président, et la communauté congolaise, dont Aimé Lokake, membre de la plateforme, est aussi la présidente. Tout ça, ça a été possible aussi grâce à l'appui de la Fondation Euromed Méditerranée qu'on a appuyé, qu'on félicite beaucoup, qui encourage et qui est le parrain, dirons, de la plateforme dont nous sommes membres. Oui, effectivement, nous avons compris que beaucoup de femmes ne sont pas informées dès qu'elles ont accouché, combien de temps elles peuvent déclarer leurs enfants. C'est pour cela nous-mêmes on était partis dans des différentes maternités de Rabat, à Suissi et puis aux Orangers pour nous voir avec l'assistance sociale de l'hôpital, de la maternité. Donc elle nous a dit ceci, toutes les femmes qui accouchent dans leurs établissements, célibataires qui n'ont pas de mari, peuvent avoir leurs avis de naissance gratuitement. Donc ça sera gratuit. Il suffit juste de présenter le carnet, donc le numéro de son dossier. Parce que dès que tu sors de l'hôpital, on leur donne un petit bout de papier jaune. Il y a d'autres, c'est couleur bleue. Dès que les femmes là présentent ces bouts de papier et leur identité, chez l'assistance sociale, on leur donne directement l'avis de naissance. Maintenant, pour déclarer l'enfant pour avoir l'acte de naissance, il ne faut pas dépasser 30 jours. Avant les 30 jours, la femme doit aller à Moukata, près de sa maison, accompagnée de la vie de naissance, de son identité, du contrat de bail pour déclarer l'enfant. Si ça dépasse les 30 jours, la femme doit aller au tribunal de famille qui se trouve à l'océan. Voilà, c'est comme ça. Si parmi les femmes qui nous suivent ou bien les femmes qui n'étaient pas là, elles peuvent nous appeler pour les orienter et puis pour les éclaircir de procédures d'obtention de l'acte de naissance. Je m'appelle Sidibé Mamaïseta, Madame Keïta. Donc, vu ce que j'ai vu pour la journée d'aujourd'hui, ça a été bien passé et on a bien accueilli les femmes, on a distribué les kits alimentaires, les femmes et les enfants.